Bonjour à tous. Et si on voyait la Terre comme une patiente, quel serait son diagnostic aujourd'hui? C'est exactement la question qu'on va se poser. On va plonger au cœur des systèmes qui nous maintiennent en vie, regarder ce que la science nous dit vraiment de son état de santé, et puis on va explorer une vision complètement différente pour l'avenir. Allez, on commence direct par le diagnostic, et le verdict des scientifiques est sans appel. Sur les 9 grands systèmes qui garantissent à notre planète d'être stable et habitable, eh bien on en a déjà poussé 6 au-delà de leur zone de sécurité. 6 sur 9. Ce n'est pas juste un petit avertissement là, c'est une alerte rouge planétaire. Ce chiffre, c'est le diagnostic global. Mais comme pour n'importe quel patient, il faut d'abord observer les symptômes. Et si on regardait les crises environnementales d'aujourd'hui, mais avec l'œil d'un médecin, pour essayer de comprendre la maladie de fond. Et franchement, les symptômes, ils sont partout, impossibles à ignorer. On a d'un côté des océans qui surchauffent, ce qui entraîne le blanchissement massif des coraux. D'un autre, des espèces invasives qui sont responsables de 60% des extinctions. Sur la terre ferme, même chez nous en Europe, à peine 20% des habitats naturels importants sont encore en bon état. Et bien sûr, il y a la météo qui s'emballe. Tempêtes, sécheresses, inondations, tout devient plus fort, plus fréquent. Chacun de ces symptômes raconte un bout de la même histoire. Alors la vraie question, c'est celle-là. Est-ce qu'on est juste face à une série de problèmes séparés, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou est-ce que tous ces signaux d'alarme nous parlent en fait d'un problème bien plus profond, un déséquilibre de tout le système? Pour répondre à ça, justement, les scientifiques ont mis au point un outil d'évaluation. C'est un peu l'équivalent d'un bilan de santé complet, mais pour la planète entière. Cet outil, ça s'appelle les limites planétaires. L'idée est assez simple en fait. On identifie les 9 processus absolument vitaux qui gardent la Terre stable et accueillante. C'est ce qu'on pourrait appeler notre zone de fonctionnement sûre. Si on dépasse ces limites, on prend le risque de déclencher des changements brutaux et peut-être même irréversibles. Un peu comme quand on ignore tous les voyants rouges de notre propre corps. Et donc, voici les résultats de ce bilan, et ils sont frappants. 6 des 9 limites sont dans le rouge vif, en zone de risque élevé. Le climat, la biodiversité, les sols, l'eau douce, les cycles de l'azote et du phosphore et la pollution chimique. C'est juste énorme. Mais attention, il y a aussi une bonne nouvelle là-dedans. 2 systèmes sont toujours dans le vert, et notamment la couche d'ozone. Et on sait pourquoi. C'est grâce à une action internationale super décisive, le protocole de Montréal. C'est la preuve que, quand on s'y met tous ensemble, ça peut marcher. Et ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça est arrivé. Cette pression, ce n'est pas le résultat de siècles d'évolution lente, pas du tout. Ça a littéralement explosé à partir des années 1950. C'est une période de croissance exponentielle de tout. De la population, de la consommation, de l'activité économique. Les scientifiques ont même un nom pour ça, la grande accélération. Et ça nous amène au cœur du problème. Derrière ce diagnostic médical, il y a une cause profonde, un conflit fondamental entre la logique de notre économie et les lois de la physique. Rien que ça. Pour bien comprendre ce conflit, il faut voir qu'on a changé de monde. Pendant très longtemps, notre économie a été construite sur l'idée d'un monde vide, où la nature paraissait infinie. La seule chose qui nous limitait, c'était le manque d'usines ou de machines. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans un monde plein. La planète est saturée. Le facteur qui nous freine, ce n'est plus le manque d'usines, c'est le manque de nature en bonne santé. Des forêts qui respirent, des océans vivants, un climat stable. L'économiste Herman Daly l'a résumé de façon géniale. La logique économique n'a pas changé, mais l'identité du facteur limitant, oui. En d'autres termes, on continue de faire tourner un logiciel économique qui a été conçu pour un monde vide, alors que la réalité, notre disque dur en quelque sorte, a complètement changé. Le problème de ce logiciel, c'est le métabolisme de notre économie. Imaginez un immense tapis roulant. D'un côté, on prend des ressources naturelles précieuses, bien organisées, un arbre, du minerai, et à l'autre bout, après qu'on ait fabriqué, utilisé, consommé, il en ressort quoi? Des déchets, de la pollution, du désordre. C'est un flux qui ne va que dans un sens. Ce modèle, il se résume en 4 mots. Extraire, fabriquer, utiliser, jeter. C'est une ligne droite, un système qui voit la nature comme une simple mine de ressources au départ et comme une poubelle à la fin. Et c'est là que ce modèle se prend un mur. Pas un mur idéologique, non, un mur physique. La deuxième loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie. Pour faire simple, ça veut dire que sur une planète finie comme la nôtre, on ne peut pas créer de la valeur à partir de rien. On ne fait que transformer des ressources ordonnées en déchets désordonnés. L'idée d'une croissance matérielle infinie, ce n'est donc pas juste une mauvaise idée, c'est une impossibilité physique. Bon, alors, si ce modèle nous mène droit dans le mur, est-ce qu'il y a une alternative? La bonne nouvelle, c'est que oui, un nouveau cadre de pensée est en train d'émerger et il nous propose une toute nouvelle boussole.
Cette boussole, c'est l'économie du donut, une idée de l'économiste Kate Raworth. L'image est toute simple, mais elle est incroyablement puissante pour nous aider à repenser notre but collectif. Le donut, il a deux bords. Le premier, c'est le bord extérieur. C'est notre plafond écologique. Et ce plafond, il le définit par quoi, à votre avis? Eh bien, précisément par les 9 limites planétaires qu'on vient de voir. Si on le dépasse, on met en danger les systèmes qui nous permettent de vivre, tout simplement. Et puis, il y a le bord intérieur du donut. Ça, c'est notre plancher social. Il représente tout ce dont chaque être humain a besoin pour vivre une vie digne. De la nourriture, l'eau, un toit, la santé, l'éducation, la justice. L'objectif est clair. Personne ne doit tomber dans le trou du milieu, privé de ses besoins essentiels. Vous voyez où ça nous mène? L'objectif de l'économie change radicalement. Le but, ce n'est plus la croissance à tout prix. Le but, c'est de réussir à prospérer à l'intérieur du donut, dans cet espace qui est à la fois sûr pour la planète et juste pour l'humanité. Un espace où nos économies ne détruisent plus la nature, mais la régénèrent, et où la prospérité est partagée bien plus équitablement. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Pendant des décennies, le seul objectif qu'on a donné à nos économies, c'était la croissance, sans jamais se soucier des limites. Et si le véritable objectif du XXIe siècle, ce n'était plus la croissance, mais l'équilibre?